d'électronisme ou d'inclusion numérique, c'est un problème qui touche tous les territoires, toutes les catégories sociales et toutes les générations. Ça serait trop facile si on pouvait simplement identifier que c'est à tel endroit, ou c'est telle tranche d'âge, ou c'est tel milieu socio-professionnel. L'État a pris l'initiative dans ce domaine-là. On peut parler notamment des postes des médiateurs numériques qui ont été créés par Cédric O. Les départements sont la bonne collectivité pour assembler l'ensemble de ces politiques-là. Que ce soit les chèques haptiques, que ce soit les médiateurs numériques, que ce soit les tiers-lieux ou les lieux d'accompagnement, que ce soit nos propres travailleurs sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est de se dire qu'on a, en fait, une question fondamentale de l'accès au droit. Le savoir numérique doit être un droit dès le plus jeune âge. Et il y a deux aspects. La maîtrise technique des outils, le fait évidemment d'avoir des réseaux, d'avoir un outil qui permet de se connecter à Internet. Mais je prends cette expression, c'est pas parce que je vais prendre des palmes et un tuba et un bonnet de bain que je sais nager si on me jette dans l'eau. Et donc le deuxième volet qui est le plus important, c'est vraiment ce qu'on va appeler le savoir numérique. Il suffit pas d'avoir l'outil, encore faut-il savoir l'utiliser et bien l'utiliser. On a tous en tête des exemples de jeunes qui sont au top avec une tablette, un smartphone, mais qui sont pas véritablement dans l'autonomie numérique. Et aujourd'hui, je crois que les départements, on a deux rôles à jouer dans un premier temps. Un état des lieux. Diagnostiquer en commençant par les personnes qu'on suit, les bénéficiaires du RSA, les personnes âgées dépendantes, les personnes en situation de handicap, quel est leur niveau d'électronisme ou pas. Et une fois qu'on a fait ça, le deuxième enjeu immédiat, c'est déjà de ne pas aggraver la situation. Parfois, on veut bien faire quand on dématérialise nos procédures. Par exemple, dites-le nous une fois, pour éviter aux gens de re-renseigner les mêmes infos qu'elles avaient déjà données il y a un an ou il y a 2 ans. Mais si on accentue cette dématérialisation, on va être nous-mêmes générateurs d'une aggravation de l'électronisme. Et bien là, il faut être très vigilant. On va juste reprendre les choses à la base. École, collège, lycée. Qu'on commence déjà à faire que ceux qui sortent du système scolaire, à un moment donné ou à un autre, sachent lire, écrire, et donc et ce savoir numérique aussi. Et de le mettre comme un des piliers, un des fondamentaux, comme on dit aujourd'hui, nouveaux, en disant si l'école et l'éducation doivent permettre d'accéder à l'autonomie, le savoir numérique est un des points qui contribuent à cette autonomie dans le monde dans lequel on vit. Le deuxième sujet, c'est que ces 13 millions, c'est 17%, je suis pas certain qu'ils soient parfaitement identifiés. Et si vous leur proposez par exemple le chèque haptique, comme ils savent même pas ce que c'est, ils vont pas spontanément aller essayer de comprendre pourquoi ils sont éloignés de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut qu'on reprenne la logique de médiation différemment.